15 ans et célébration à Télé 50 ce mardi à Kinshasa. Une sorte de journée porte ouverte sur invitation se tiendra dans l'après-midi pour le lancement du nouveau matériel haut de gamme pour un service Full HD. Vous suivrez dans ce journal les hommages rendus à son patron, Jean-Marie Kassamba, pour la vision et la qualité du travail. Le président de la République prend part ce lundi à Luanda au sommet USA-Afrique qui abordera entre autres la question du corridor de Lobito, occasion pour Félix Tshisekedi de rencontrer les parties américaines présentes dans les négociations de paix avec le Rwanda, avec un accord qui devrait être signé cette semaine. Le séjour à Kinshasa du fils Museveni n'aura absolument pas permis de faire respecter la RDC à ses yeux. À peine de retour en Ouganda, Muhoozi Kainerugaba s'est remis à tweeter divers propos humiliants à l'endroit d'un pays partenaire, une situation qui exaspère au plus haut point l'opinion dans le pays. 48 heures après le Midnight Hammer des États-Unis contre l'Iran, l'ONU comme l'Union européenne appellent à la désescalade. L'Europe tente pour l'heure de relancer la diplomatie, mais Téhéran est catégorique et veut absolument se venger de la tentative de neutralisation de son arsenal militaire par les alliés américains et israéliens. Mesdames et messieurs, bonjour. Information de dernière minute pour débuter ce journal. Le cortège du président de la République qu'on a vu traverser la ville les premières heures de ce matin le conduisait en fait à l'aéroport de Njili pour se rendre à Luanda. Il s'y tient depuis dimanche le 17e sommet US-Africa Business Summit. Parmi les questions phares abordées lors des échanges, le corridor de Lobito, une voie ferroviaire régionale reliant la Zambie, la RDC et l'Angola au port pour faciliter l'exportation de minerais stratégiques congolais vers les marchés internationaux, notamment américains. Une rencontre qui intervient, comme vous le savez, au moment où la RDC cherche à renforcer sa stature régionale, mieux sa sécurité, en se rapprochant des États-Unis d'Amérique. Bien avant, le président de la République a rencontré à Kinshasa le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, Muhoozi Kainerugaba. Son nom doit sûrement vous évoquer des souvenirs. Il s'agit bien du fils de Yoweri Museveni, le président ougandais. Le général prend un malin plaisir d'alimenter des polémiques sur les réseaux sociaux. Et la rencontre avec Félix Tshisekedi ne l'a pas dissuadé. Ce matin encore, il a multiplié des tweets provocateurs très difficiles à digérer par les Congolais. De la nuit de dimanche à ce lundi matin, le chef d'état-major de l'UPDF, l'armée nationale ougandaise, a réaffirmé dans une série de tweets la suprématie de son peuple légendaire, les Batchwezi. Selon Muhoozi Kainerugaba, Jésus-Christ lui-même est un Mutchwezi comme lui. Le général rêve d'un paradis avec des anges postés aux portes, mesurant la taille des nez avant de vous faire entrer, a-t-il dit, en attaquant les opposants du parti politique de son père, le Mouvement national de résistance. À part Jésus et Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba voue une profonde admiration à l'endroit de Paul Kagame, le président du Rwanda. À ses yeux, comme il l'a répété encore hier, il sera son héros pour toujours. Quant au président Tshisekedi qu'il venait de rencontrer la veille et qu'il désigne désormais comme son grand frère, la surprise a été grande de le lire promettre de s'attaquer aux patriotes Wazalendo, engagés pourtant au front aux côtés des FARDC. Muhoozi Kainerugaba les qualifie de forces négatives et promet de les attaquer partout où ils se trouveront, sauf s'ils se rendent. Il promet de garantir la sécurité de Félix Tshisekedi, mais exige les départs du gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya. Depuis novembre 2021, les armées congolaises et ougandaises collaborent officiellement dans le cadre de l'opération conjointe Shuja, qui vise à neutraliser les ADF, un groupe armé né en Ouganda dans les années 90 et affilié à l'État islamique depuis 2019. Il pose des bombes en Ouganda et tue massivement des civils au Nord Kivu et en Ituri. À Kinshasa ce week-end, Muhoozi Kainerugaba a rencontré son homologue congolais, le chef d'état-major Jules Banza Mouilambwe, justement pour la prolongation du protocole d'accord relatif à cette opération. À Kinshasa, l'opinion s'indigne déjà de ce nouveau manque de respect à l'égard d'un pays partenaire accusé de jouer un double jeu. Il se trouve qu'au nom de cette traque contre les ADF, l'armée ougandaise profiterait pour se servir d'un point de vue économique en pillant les minerais congolais.
Plus que quelques heures avant la grande célébration des 15 ans de Télé 50, vous avez suivi ces derniers jours les habillages d'antenne, les récits des différentes années que nous traversons ensemble. Et ce mardi, à partir de 16h, il se tiendra une fête aux installations même de votre chaîne. Une exception, vu le lancement du nouveau matériel et système Full HD pour plus d'optimisation et un service de qualité que vous méritez. Un moment auquel prendra part quelques invités habitués de nos programmes et de la maison, mais que vous pourrez suivre aussi en direct sur vos écrans et sur Internet. En attendant, nos équipes recueillent quelques témoignages, récoltent vos vœux, vos encouragements et vos avis pour toujours mieux vous servir. Pour cette édition, Héritier Ntambois s'est livré à cet exercice et a rencontré différents téléspectateurs avis de la qualité du travail, souhaitant une longue vie à Télé 50. Des hommages aussi, bien sûr, pour son visionnaire, créateur et patron au quotidien, Jean-Marie Kassamba, qui a révolutionné tout l'espace médiatique congolais. 15 ans, ce n'est pas 15 jours, ni moins encore 15 mois, mais plutôt 5475 jours. Créé en juin 2010 grâce au management et au leadership de son directeur général Jean-Marie Kassamba, Télé 50, bientôt adulte, elle totalise 15 années d'existence ce mardi 24 juin. En interne tout comme à l'externe, notamment dans les rues de Kinshasa, ça sent déjà la fête. 15 ans. Oui, félicité parce que ça tend déjà vers l'âge d'adulte. Il faut qu'il ait toujours le même rythme pour que nous puissions le suivre à tout moment. Un joyeux anniversaire à Télé, c'est 15 ans. En fait, 15 ans, c'est pas peu 15 ans, c'est énorme, surtout pour une chaîne. Donc, déjà, moi, j'estime, je pense qu'il faut fêter. Voilà. En tout cas, 15 ans, c'est belé. Moi, on a souvent comme la 15 ans, on a la 3e humanité, la 4e. Donc, il prend la Télé 50, il redit 50, 15 ans en haut. En tout cas, on a souhaité un bon anniversaire Télé 50. Très fidèle au programme de la première chaîne. Congo, les téléspectateurs de la chaîne de référence pour l'Afrique ne cachent pas leur admiration et considération grâce à la qualité du contenu que disponibilise Télé 50. Des hommages rendus et fleurs ont été lancés aux médias par les milliers de téléspectateurs à travers le monde, les cas de cet échantillon de la population quinoise. Ce que je prends de cette chaîne pour commencer, c'est que c'est une chaîne comme d'autres qui est au service de l'information du peuple congolais. Excusez-moi, je vous dis une chose en passant. Je sais, vous le savez, il est dit souvent que c'est lui qui a l'information et le pouvoir. Et du moment où la chaîne nous met en phase avec l'information, je pense qu'elle nous transmet un certain pouvoir. Et cela étant, nous ne pouvons que la féliciter. Comme dans ses habitudes pour ses 15 ans d'existence qui dessinent sans doute une résistance de la télévision au fil des années, une célébration haute en couleurs est prévue et devra sans doute réunir différentes personnalités de tout genre, partenaires également téléspectateurs de la première chaîne d'information à RDC. Sous la houlette de son directeur général Jean-Marie Kassamba, JMK, Télé 50 s'engage encore et toujours dans la transformation continue du paysage médiatique en RDC et promet de grandes choses pour très bientôt. Dans la province du Lualaba, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Fédération Muchacha, est montée au créneau pour lancer un message de cohésion et d'unité entre les populations. Elle a réaffirmé son soutien au président Tshisekedi et à la gouverneure Masuka pour le travail remarquable réalisé avec la construction des ouvrages d'envergure et à l'organisation réussie de la 12e conférence des gouverneurs des provinces. Nous vous convions d'en savoir davantage dans cet extrait coupé de Bertin Kapuku, président fédéral UDPS Muchacha. Nous condamnons fermement les discours de haine et des actes de violence qui mettent en péril la cohésion nationale et la sécurité des citoyens, tout en raffirmant et saluant les efforts menés par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, sur le plan international et national. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo vient d'être élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, fruit de la diplomatie agissante du chef de l'État. La Fédération de Muchacha UDPS, Tshisekedi, réaffirme son indéfectible soutien à son Excellence Madame le Gouverneur
Marie-Thérèse Fifi Masuka Saïd, pour son sens élevé et son leadership, sa bonne gestion méticuleuse de la chose publique et ses multiples gigantesques chantiers réalisés en province, longtemps pataugés dans le gouffre. La Fédération de Muchacha IDPS Tshisekedi dit sincèrement merci à son Excellence Madame le Gouverneur pour l'accueil de l'Iran réservé au chef de l'État dans sa mission d'itinérance, de la conférence des gouverneurs, de l'inauguration de plusieurs ouvrages réalisés dans les différents secteurs de la vie sociale au profit de la population lualabaise. La Fédération de Muchacha IDPS Tshisekedi condamne fermement les actes d'incivisme et de barbarie perpétrés à Kissanfou par de jeunes se faisant passer pour la JUNAFEC en s'attaquant aux installations de l'UDPS, qui n'est pas concerné ni de près ni de loin dans une affaire purement privée, qui malheureusement ont conduit à une perte en vie humaine. Elle demande qu'une enquête soit diligentée et traduire tous les auteurs devant la justice. Renforcer les liens entre la jeunesse et les autorités provinciales. Telle est la vision du gouverneur de la Mongala, Jean-Colin Makaka. PKK. De passage à Kinshasa, il a rencontré les jeunes ressortissants de sa province, occasion pour lui de présenter son plan de développement, d'évoquer les réalisations du chef de l'État et d'inviter la jeunesse à s'impliquer davantage dans la construction de la province. Cette rencontre, organisée dans un esprit de dialogue, de cohésion et de l'unité, visait à renforcer le lien entre les autorités provinciales et la jeunesse de la province de la Mongala. Le gouverneur Jean-Colin Makaka, PKK, a saisi cette occasion pour présenter les grandes lignes de son plan de développement pour la province, insistant sur l'implication de la jeunesse dans les projets économiques, sociaux et culturels. J'ai voulu exhorter la jeunesse de la Mongala à se consolider dans le cadre du plan d'action du président de la République pour ses mandats ici, de le soutenir et de l'appuyer partout. Il en a profité pour revenir sur les réalisations majeures enregistrées sous le leadership du président de la République, Félix Tshisekedi, saluant sa vision et son engagement pour l'émergence des provinces. Au nom du président de la République, avec le peu de temps que nous avons pris les commandes des affaires de la province de la Mongala, on a essayé de booster et nous continuons. Nous espérons que dans les jours qui viennent, avec toutes les résolutions qui sont prises dans le cadre de la 12e conférence des gouverneurs dans la ville de Kolwezi, nous pourrons encore booster plus pour que nous mettons la population de la Mongala à l'aise. Le gouverneur a lancé un appel fort à cette jeunesse de la Mongala vivant à Kinshasa, soutenir la vision du chef de l'État et le prendre pour modèle en raison de son patriotisme, de son audace et de son dévouement pour la nation congolaise. Les jeunes, de leur côté, ont exprimé leur attachement à la province et formulé plusieurs recommandations portant notamment sur l'inclusion, l'emploi, l'éducation et la participation active à la gouvernance locale. Cette rencontre marque un nouvel élan entre la jeunesse mongalaise et les autorités provinciales. Une dynamique porteuse d'espoir pour une province tournée vers le progrès, la solidarité et l'action collective. Alors que les tensions militaires entre Israël et l'Iran atteignent un niveau critique, l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme face au risque d'un conflit ouvert aux conséquences régionales dramatiques. Le secrétaire général de l'ONU appelle à la désescalade immédiate et au retour au dialogue dans un climat marqué par les frappes, les menaces croisées et l'inquiétude grandissante des populations civiles. L'organisation internationale exhorte les deux parties à faire preuve de retenue, rappelant que seule une solution diplomatique pourra éviter une catastrophe humanitaire et préserver la stabilité au Moyen-Orient. Depuis plusieurs semaines, la tension monte entre Israël et l'Iran, attisée par une série d'attaques militaires, des représailles ciblées et des discours de plus en plus virulents. Tout a commencé par une frappe israélienne présumée sur le consulat iranien à Damas, en Syrie, qui a coûté la vie à plusieurs responsables des gardiens de la révolution.
En réponse, l'Iran a lancé une attaque inédite contre le territoire israélien, utilisant des drones et des missiles dans ce qui est perçu comme un tournant majeur dans l'histoire des confrontations indirectes entre les deux pays. L'attaque iranienne, bien que largement interceptée par la défense israélienne, avec le soutien de ses alliés occidentaux, a ravivé les craintes d'un affrontement direct. Israël, de son côté, a réaffirmé sa détermination à répondre fermement à toute menace visant sa sécurité nationale. Ces événements ont fait réagir la communauté internationale, redoutant une déflagration dans une région déjà marquée par l'instabilité, notamment en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens. Face à ces climats explosifs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel solennel à la retenue. Le Moyen-Orient ne peut pas se permettre une nouvelle guerre, a-t-il déclaré depuis les sièges de l'organisation à New York. Il exhorte donc les parties impliqués à cesser toute action militaire immédiate et à revenir à une logique de négociation. De nombreux pays, dont la France, la Chine et la Russie, ont soutenu cette position et a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Mais sur terrain, les craintes restent vives. Les civils, pris en étau entre les menaces des guerres et les réalités de la crise économique, espèrent que la voie de la diplomatie parviendra à l'emporter sur les armes. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle les principaux titres. 15 ans et célébration à Télé 50 ce mardi à Kinshasa. Une sorte de journée porte ouverte sur invitation se tiendra dans l'après-midi pour le lancement du nouveau matériel haut de gamme pour un service Full HD. Vous avez suivi dans ce journal les hommages rendus à son patron Jean-Marie Kassamba pour la vision et le travail de qualité. Le président de la République prend part ce lundi à Luanda au sommet USA-Afrique qui abordera entre autres la question du corridor de Lobito, occasion pour Félix Tshisekedi de rencontrer les parties américaines présentes dans les négociations de paix avec le Rwanda, avec un accord qui devrait être signé cette semaine. Le séjour à Kinshasa du fils Museveni n'aura absolument pas permis de faire respecter la RDC à ses yeux. À peine de retour en Ouganda, Muhoozi Kainerugaba s'est remis à tweeter divers propos humiliants à l'endroit d'un pays partenaire, une situation qui exaspère au plus haut point l'opinion dans le pays. 48 heures après le Midnight Hammer des États-Unis contre l'Iran, l'ONU, comme l'Union européenne, appelle à la désescalade. L'Europe tente pour l'heure de relancer la diplomatie, mais Téhéran est catégorique et veut absolument se venger de la tentative de neutralisation de son arsenal militaire par les alliés américains et israéliens. Ne nous quittez pas, la revue de presse d'Héritien Tamboué, c'est tout de suite. Ntamboué ou Ntamboua, ça demeure un lion dans tous les deux cas, me rejoint de l'autre côté du plateau pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christophe Erotiokou, mes salutations respectueuses à tous ces téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de partout. Alors avec vous, on aborde quelques questions qui ont peut-être manqué dans le corps du journal, notamment cet accord entre la RDC et l'AC Milan, un accord de coopération, un projet qui ne laisse pas la population indifférente depuis son annonce. Exactement, Christopher Otiokou, il continue de baver ces sujets depuis l'annonce de la signature entre la République démocratique du Congo et l'AC Milan. Les Congolais estiment qu'il n'était pas une priorité pour un pays qui fait face aux multiples défis sécuritaires et consort Christopher Otiokou. Néanmoins, Radio Okapi nous fait savoir que la démarche vise à attirer les nouveaux investissements, créer des opportunités d'affaires et renforcer l'attractivité touristique de la RDC sur la scène internationale. Sur cette .cd qui nous laisse lire foot, partenariat scellé entre la RDC et l'AC Milan. Le projet vise à limiter l'afflux de migrants en Italie et à offrir de nouvelles opportunités aux entreprises italiennes sur le sol africain. Sur cette .cd, note que le projet visera à réhabiliter des infrastructures sportives
d'avenir pour les jeunes, mais également à construire une école à Boma, au Congo central. Le journaliste Dou Jésus Beledou lui estime que c'est un scandale financier. Dans cette posture, le journaliste s'est interrogé 14 millions de dollars pour un contrat RDC AC Milan. Celui-ci se demande où est la priorité pour l'État congolais de disponibiliser une somme aussi importante dans un sponsoring alors que le pays fait face, comme je l'ai dit, à plusieurs défis majeurs. En croire ce journaliste, les contrats coûteraient 14 millions de dollars américains à la RDC pour seulement une saison sportive, soit 42 millions de dollars pour toutes les 3 saisons. Abordant cette même question, le site d'information La Première TV.cd renseigne que le contrat prévoit aussi le lancement de la première école AC Milan Academy en République démocratique du Congo dans les buts de promouvoir la formation et l'épanouissement des jeunes talents. Ce média souligne même qu'une mission institutionnelle est prévue en République démocratique du Congo d'ici les débuts de la saison sportive prochaine. La première télévision avec Apollinaire Mandaou, on peut suivre d'ailleurs Télé 50 aussi en direct. On va terminer avec un édito, n'est-ce pas? République démocratique du Congo, Rwanda, la paix en trompe-l'œil d'un conflit à géométrie régionale. Il s'agit d'un éditorial de Léon Opaï qu'on retrouve à la une du site d'information Côteinfo.net qui rapporte, Christopher, qu'un nouvel accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, soutenu par les États-Unis, suscite l'espoir d'une stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Il estime que si cette démarche s'est concentrée uniquement sur Kigali, cela risque de s'avérer insuffisante. L'éditorial de Léon Opaï note également que les conflits en République démocratique du Congo est enraciné dans une dynamique régionale complexe impliquant plusieurs acteurs, notamment l'Ouganda, qui a historiquement joué un rôle clé dans les rébellions congolaises. En croire Léon, l'exemple du M23 soutenu indirectement par l'Ouganda en est une preuve. Alors limiter les négociations au Rwanda pourrait conduire à une paix illusoire, née en négligeant d'autres foyers d'instabilité. L'éditorial appelle à une approche diplomatique plus large, incluant tous les pays de la sous-région pour parvenir à une solution durable à ces conflits à géométrie variable. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce lundi, Christopher Otioku. Merci beaucoup, Héritier Ntamboué, pour ce magnifique tour. Je vous en prie, Ntamboué. Je ne sais pas ce que Ntamboué est venu faire dans ma tête aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, dans tous les cas, Ntamboué ou Ntamboué, les deux rugissent. Ça renvoie à la même signification. Tout à fait. Voilà, dans certaines régions. Voilà. Ce journal est terminé définitivement cette fois. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50 qui va souffler sur sa 15e bougie dans quelques heures avec beaucoup de surprises et un service de qualité. Comme d'habitude, vivez heureux, vivez 15 ans, vivez 100 ans. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.